Écoute-moi attentivement, parce que ce que tu vas entendre ici va te faire très mal. Tu n'es pas libre. Tu ne l'as jamais été. Tu crois que tes décisions t'appartiennent, que tu avances dans la vie avec ton libre arbitre, mais tu as passé des décennies à obéir à un scénario écrit bien avant ta naissance. Regarde près de toi, tes désirs, tes peurs, tes objectifs. Tout est contaminé par une idée toxique, plantée dans ton esprit. Tu ne serais complet qu'en trouvant quelqu'un pour t'accompagner. Est-ce que tu le sens? Ce nœud dans ton ventre n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une croyance programmée. La solitude serait une punition. On t'a convaincu que être seul équivaut à être brisé et que rester célibataire serait une sorte d'échec qui te laisse exposé au regard des autres. Mais est-ce que tu sais ce qui est vraiment terrifiant? Ce mensonge a guidé chacun de tes pas sans que tu t'en aperçoives. Réfléchis une seconde avec moi. Combien de décisions as-tu prises uniquement pour éviter d'être seul? Combien de fois as-tu accepté un baiser que tu ne voulais pas, un engagement qui ne t'allait pas, une routine qui a fait taire ta voix intérieure, simplement parce que tu craignais le vide de ta propre compagnie? Ne le nie pas, tu l'as déjà fait, mais tu continues de le faire, comme des millions d'êtres humains qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, mais esclaves du mythe de l'amour romantique. Écoute maintenant ce coup de couteau que Nietzsche a lancé au cœur de la culture. La solitude n'est pas une absence, c'est une puissance. Je te le répète, grave-le dans ton esprit comme du feu sur le fer. La solitude est une puissance. Ce que le troupeau voit comme un abîme insupportable devient pour l'individu authentique un sol fertile. Le vacarme de la foule t'empêche d'entendre ta propre voix. Seul, dans le silence radical de la solitude, tu peux découvrir qui tu es. Tu comprends. La plupart des gens ne pensent pas. Ils répètent. La plupart ne choisissent pas. Ils imitent. Et ils le font parce qu'ils ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te terrifie le plus? Que personne ne t'aime ou de ne jamais te connaître toi-même? Car voici le véritable piège. Accepter le modèle de vie que l'on te vend, c'est te livrer lentement à un sacrifice invisible. Tu renonces à ton essence pour préserver une relation que tu n'as jamais vraiment choisie, mais que l'on t'a appris à désirer. Sais-tu combien vivent enchaînés de cette façon? Ils sont nombreux. Ils marchent avec un sourire sur le visage et des chaînes à l'âme. La culture t'a dit que l'amour était l'accomplissement ultime, mais Nietzsche l'a vu autrement. Bien souvent, c'est une prison. Ne confonds pas, je ne te parle pas de tendresse, ni d'affection sincère. Je te parle du modèle imposé du couple comme salut obligatoire, du mariage comme contrat qui écrase ton individualité. Au nom de cette idée, des milliers se condamnent à la répétition, à la médiocrité, à une simulation de vie où chaque geste est édité pour plaire à l'autre. Dis-moi, est-ce que cela ressemble à de la liberté? Penses-tu vraiment que ton existence n'a de sens que lorsque quelqu'un te choisit? La vérité, même si elle t'effraie, est la suivante. Être seul est peut-être l'acte le plus authentique
dans un monde de masques. Et non, ce n'est pas une malédiction, c'est un privilège que peu supportent parce que la solitude te montre tel que tu es, sans maquillage, et la plupart ne supportent pas de se regarder dans le miroir, sans ornement. Que se passe-t-il quand tu éteins ton téléphone, quand tu fermes la porte, quand il ne reste plus personne autour de toi? C'est alors que le silence apparaît. Et dans ce silence, toutes les vérités que tu as refoulées se mettent à crier. Ce moment est insoutenable pour celles et ceux qui ont bâti leur identité sur le regard des autres. Mais voici où cela devient vraiment dérangeant. Si tu ne sais pas être avec toi-même, tu ne seras jamais vraiment avec quelqu'un. Celui qui s'agrippe à un autre, par peur de la solitude, n'aime pas vraiment. Il s'accroche comme un noyé s'agrippe à n'importe quoi qui flotte. Mais que se passe-t-il lorsque tu fondes ta vie sur cette désespérance? Tu finis par sacrifier la seule chose que tu possèdes vraiment, ton essence. Tu te coupes en morceaux pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre et tu ne t'en rends même pas compte parce que tu répètes le mensonge culturel selon lequel aimer, c'est renoncer. Non, aimer ne signifie pas renoncer. L'amour n'est pas une mutilation. Le véritable amour n'exige pas l'exécution de ton individualité. Le problème, c'est que l'on nous a éduqués dans un romantisme empoisonné qui glorifie le sacrifice. Ainsi, des millions vivent des vies mutilées, persuadés que la douleur est noble, alors qu'en réalité, elle n'est que soumission, déguisée en vertu. Nietzsche l'avait compris avec une clarté brutale. C'est uniquement dans la solitude que naît la création. C'est uniquement dans l'isolement radical que surgit la pensée la plus profonde. C'est uniquement dans l'apparente vacuité de l'absence de partenaire que tu peux découvrir la vérité brutale de qui tu es. Et voici la partie la plus dérangeante de la vidéo. Choisir la solitude, c'est choisir de ne pas trahir ton intégrité. Tu l'entends, c'est la forme la plus radicale de fidélité à toi-même. Et cette fidélité a un prix que peu sont prêts à payer. L'inconfort du silence, le vertige de la liberté. Je vais être encore plus direct maintenant. Tu préfères t'enchaîner à des relations médiocres plutôt que de supporter la compagnie de ta propre voix. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Tu as plus peur de toi-même que de la prison. Et c'est pour cela que la majorité ne sera jamais libre. Parce que la liberté n'est ni un discours, ni un drapeau, ni une phrase inspirante publiée sur les réseaux sociaux. La liberté véritable commence le jour où tu décides de ne dépendre de personne pour être toi-même. Et ce pas est si terrifiant que presque personne ne l'ose. Regarde la question sous un autre angle. Qu'est-ce qui est pire? Vivre seul, en paix, avec ta vérité, ou vivre accompagné, en vendant ton âme chaque jour? C'est ici que naît la question la plus inconfortable. Combien de fois as-tu étouffé tes pensées les plus profondes pour ne pas déranger ton ou ta partenaire? Combien de fois as-tu enterré tes rêves parce qu'ils ne correspondaient pas au projet de l'autre? Chacun de ces silences est une trahison de ton essence. Chacune de ces renonciations est un meurtre lent de ton intégrité. Et tu le sais, même si tu le caches. Tu le ressens dans ces nuits où tu fixes le plafond en te demandant si cette vie est vraiment la tienne. Ce vide que tu ressens n'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'authenticité.
L'amour imposé n'est qu'un déguisement qui t'endort, mais ton inconscient continue de hurler. Et ce hurlement est le signe que quelque chose est encore vivant en toi. Quelque chose qui refuse les chaînes. Nietzsche ne parlait pas de la solitude comme d'une souffrance, mais comme d'un privilège. La solitude n'est pas un trou noir, c'est un atelier secret où se forgent les âmes fortes. Celui qui ne sait pas être seul ne créera jamais rien d'authentique. Les grandes pensées ne naissent pas dans les dîners romantiques, elles naissent dans les nuits de silence absolu. Les révolutions intérieures ne se gestent pas dans des lits partagés, mais dans des chambres closes où seule résonne ta respiration. La fidélité authentique n'est pas envers un autre, elle est envers toi-même. Et voici le secret que presque personne n'a le courage d'accepter. Choisir consciemment le célibat est un acte de rébellion, une rupture avec le troupeau, une déclaration de guerre contre la culture qui veut te mouler dans un rôle prédéterminé. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un excès d'authenticité. Ce n'est pas une absence, c'est une souveraineté. Maintenant, je vais te poser une question qui va continuer de te hanter bien après la fin de cette vidéo. Es-tu capable d'être seul avec toi-même, sans fuir? Es-tu capable d'embrasser le silence jusqu'à ce qu'il révèle qui tu es vraiment? Si la réponse est non, alors tu ne seras jamais libre. Parce que dépendre d'une présence pour supporter la vie est la forme la plus sophistiquée de l'esclavage. Et le pire, c'est que cet esclavage s'accompagne d'applaudissements, de validation sociale, de likes, de sourires hypocrites. Mais cela reste de l'esclavage. Alors demande-toi une bonne fois pour toutes, veux-tu vivre une vie conçue pour satisfaire les attentes des autres, ou préfères-tu marcher dans la solitude avec l'honnêteté brutale d'être toi-même? Et maintenant, écoute-moi bien jusqu'au bout, parce que ce qui arrive juste après n'est pas un simple partage, c'est une couche cachée de tout ce que je viens de te révéler. Si la solitude est une puissance, alors que se passe-t-il avec la dépendance émotionnelle? Ce poison silencieux qui t'arrache ta voix, qui t'arrache ton énergie, qui te retire ta clarté mentale. La plupart ne la détectent même pas parce qu'elle est si normalisée que nous la confondons avec de l'amour. Mais ce que tu appelles amour n'est souvent rien d'autre que de la peur déguisée, un besoin désespéré que quelqu'un valide ton existence. Et ce besoin est un piège psychologique qui transforme des millions d'êtres humains en mendiants émotionnels. Regarde bien, un mendiant émotionnel ne demande pas du pain, il réclame de l'attention. Il ne demande pas de l'eau, il demande de la compagnie. Il ne demande pas la liberté, il demande de jolies chaînes. Et le plus perturbant, c'est qu'il croit que c'est ça de l'amour. Sais-tu d'où vient cette dépendance? Elle vient de la terreur de faire face à ton propre esprit. Parce que dans le silence surgissent des questions que personne ne veut entendre. Est-ce que tu apprécies vraiment qui tu es? Ou est-ce que tu joues seulement à plaire? Tes rêves sont-ils vraiment les tiens? Ou t'ont-ils été implantés par un autre? Que se passerait-il si personne ne regardait ta vie? Le vide de ces réponses est si intense que les gens préfèrent le remplir avec n'importe quelle relation médiocre plutôt que de l'affronter. Et voici la partie la plus brutale. Plus tu as peur d'être avec toi-même, plus il est facile de te manipuler. Parce que celui qui ne supporte pas sa propre solitude devient un esclave, prêt à échanger sa liberté contre de la compagnie. Maintenant, réfléchis à ceci.
Que signifie l'authenticité dans un monde où presque tout le monde feint l'amour pour ne pas affronter le silence? Cela signifie que celui qui ose choisir consciemment le célibat devient un exilé, un marginal aux yeux de la majorité. Et cet exil n'est pas une punition, c'est un territoire sacré. C'est la frontière où tu cesses de vivre comme une copie pour commencer à exister comme une version originale. Ceux qui restent enchaînés à des relations vides ne sauront jamais ce que cela signifie de marcher sans permission. Et voici le paradoxe. Ils vont te pointer du doigt, te qualifier d'étrange, d'égoïste, d'incomplet, parce que ta liberté leur rappelle leur prison. Et c'est là que nous entrons dans la psychologie la plus sombre de ce sujet. La société ne célèbre pas l'individu autonome, elle le punit. Elle te préfère prévisible, docile, modelé. Voilà pourquoi le célibataire conscient devient une menace. Il ne dépend pas, il n'obéit pas, il ne mendie pas d'affection. Cet individu brise le contrat invisible qui soutient la majorité. Et c'est pour cela que Nietzsche admirait les solitaires, parce que dans leur silence se cache la graine de la véritable révolution. Pas celle des rues, mais la révolution intérieure, celle qui t'arrache aux attentes pourries et te place face à ta propre vérité. Maintenant, imagine ceci. Et si toute l'énergie que tu dépenses à maintenir des relations que tu ne veux pas, à supporter des conversations vides, à simuler de l'intérêt, tu la redirigeais vers toi-même? Le résultat serait terrifiant pour ceux qui vivent en pilote automatique, parce que cela signifierait que tu pourrais bâtir une vie taillée sur mesure, sans aucun frein. Une vie où ton esprit devient ton allié et non ton geôlier. Voilà la force qui naît de la solitude choisie. Elle ne te trompe pas. Je ne suis pas en train de dire que l'amour est inutile. Je suis en train de dire que l'amour sans liberté, ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Que l'amour sans authenticité, ce n'est pas un lien, c'est une chaîne invisible. Le problème, ce n'est pas d'aimer. Le problème, c'est d'aimer par besoin, parce que le besoin tue le choix. Et sans choix, il n'y a pas de liberté. Tu le vois maintenant. Le problème, ce n'est pas d'être accompagné. Le problème, c'est d'être accompagné par peur de la solitude. Et c'est cette peur qui transforme l'amour en prison. Alors, voici l'idée finale de cette partie. La solitude n'est pas seulement une fidélité à toi-même. C'est le filtre qui sépare l'authentique du faux. Seul celui qui sait être seul, c'est vraiment aimer, parce qu'il n'aime pas par besoin, mais il le fait par choix. Tout le reste n'est qu'un pacte avec la peur. Et c'est cette vérité que presque personne n'a le courage d'affronter. Que peut-être ta relation la plus intime n'est pas avec ton partenaire, mais avec ta peur d'être seul avec toi-même. Et maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose d'encore plus perturbant. Et si tu découvrais que toute la machine culturelle qui glorifie l'amour authentique n'a jamais été créée pour ton bonheur, mais pour ton contrôle? Réfléchis bien. Pourquoi crois-tu que, depuis ton enfance, on t'a nourri de chansons, de films, de contes, où la récompense ultime est toujours de trouver un partenaire? Ce n'est pas un hasard, c'est un design, un mécanisme pour que tu n'échappes jamais au moule. Parce que celui qui ne sait pas être seul est beaucoup plus facile à domestiquer. La culture ne veut pas d'individus libres. Elle veut des sujets prévisibles, dociles, prêts à entrer dans la chaîne de production et la chaîne de consommation. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'y parvenir que de te faire croire que ta valeur dépend de quelqu'un d'autre. Arrête-toi une seconde et réfléchis avec moi. Qui gagne quand tu penses que rester célibataire
est un échec. Les industries qui vendent des mariages, des diamants, des voyages romantiques, des dîners pour deux, des assurances familiales. Les religions qui maintiennent leur pouvoir sur l'idée du mariage indéfectible. Les systèmes qui préfèrent te voir occupé par des drames sentimentaux plutôt que de te voir questionner le sens de ton existence. Et toi, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds ta vérité la plus pure. N'est-ce pas terrifiant quand tu m'écoutes ? Tu as vécu en croyant chercher l'amour, alors qu'en réalité, tu ne faisais que remplir un programme invisible. Et voici la partie la plus dérangeante de cette discussion que nous avons, toi et moi. Même si tu le sais, tu ressentiras encore la pression, parce que comprendre ne suffit pas. Il faut le courage de se rebeller. Et se rebeller contre cela, ce n'est pas crier dans les rues, c'est quelque chose de bien plus radical. C'est choisir la solitude alors que tout le monde te dit de la fuir. Nietzsche l'avait compris. La solitude est le laboratoire de la grandeur. Et maintenant, laisse-moi t'emmener encore plus loin. Parce que jusqu'ici, nous avons parlé d'indépendance, d'authenticité. Mais il reste un niveau encore très sous-estimé. La créativité. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui changent le monde ? Pas ceux prisonniers de dîners de famille sans fin ou de disputes domestiques absurdes, mais ceux qui ont appris à coexister avec le silence, avec le vide, avec les nuits interminables, où leur seule compagnie était leur propre pensée. Mais laisse-moi te faire une petite confidence, cela restera entre nous. La solitude est inconfortable, oui, mais elle est fertile. De là naît ce qui ne peut jamais être créé dans le bruit de la foule. Laisse-moi te donner un exemple évocateur. Beaucoup des plus grands génies de l'histoire ont été incompris, justement parce qu'ils ont choisi de s'éloigner du troupeau. Ils ne l'ont pas fait par arrogance, ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'un isolement radical était le seul espace où ils pouvaient entendre ce que les autres ne percevaient même pas. Les gens ont peur d'être seuls parce qu'ils ne supportent pas d'affronter leurs démons intérieurs. Mais ces génies dont je te parle, ils ne se sont pas seulement confrontés à leurs démons, ils les ont utilisés comme matière brute pour créer. Voilà la différence entre ceux qui survivent et ceux qui laissent une empreinte. Mais voici un autre angle que tu n'avais pas encore envisagé. La solitude n'est pas seulement un espace de création, c'est aussi un miroir implacable. Elle te montre sans ornement, sans excuse, sans masque. C'est pour cela qu'elle terrifie, parce que dans le bruit, tu peux encore te tromper toi-même. Tu peux faire semblant que tout va bien, mais dans le silence, ton mensonge s'effondre. Que se passe-t-il quand tu ne peux plus blâmer l'autre, quand tu n'as plus personne à accuser pour ton vide ? Alors surgit la vérité. Le problème n'a jamais été l'absence de compagnie. Le vrai problème a toujours été l'absence d'authenticité. Et voici encore la partie la plus brutale. Quand enfin tu supportes cette vision, quand tu cesses de fuir et que tu apprends à te faire face à toi-même, quelque chose d'à peine croyable se produit. Tu deviens indestructible parce que tu n'as plus besoin d'un miroir extérieur pour valider ton existence. Tu ne crains plus l'abandon parce que tu as découvert que ce que tu pensais être le pire, c'est-à-dire être seul, était en réalité ta plus grande source de puissance. Mais voilà le secret que presque personne ne veut te dire. Un être humain qui n'a pas peur de la solitude est un être humain impossible à manipuler. Alors regarde bien les choses sous cet angle. Chaque fois que l'on te dit qu'il est temps de trouver quelqu'un, chaque fois que l'on te fait sentir incomplet parce que tu n'as pas de partenaire, ce que ces personnes-là révèlent en réalité, c'est leur propre peur. Ils parlent depuis la prison
dans laquelle ils vivent. Et ta tâche principale n'est pas de les convaincre. Ta tâche est de ne pas te laisser entraîner. Parce qu'au bout du compte, la véritable révolution n'est pas de convaincre le monde, c'est d'oser vivre d'une façon que le monde ne peut pas comprendre. Réfléchis à cette dernière partie qui arrive. Quand tu choisis la solitude comme un acte conscient, tu ne renonces pas à l'amour, tu renonces à l'esclavage. Tu dis, je préfère affronter le vertige de ma liberté que le confort d'une prison déguisée en romance. Et c'est là, précisément là, que s'ouvre la possibilité la plus fascinante. Enfin exister comme toi-même, sans chaîne, sans masque, sans scénario écrit par quelqu'un d'autre. Voilà la fidélité radicale que Nietzsche admirait, celle qui ne peut pas être négociée, celle qui ne peut pas être achetée, celle qui ne peut pas être volée. Et peut-être qu'à cet instant précis, tu ressens un vertige étrange, comme si tout ce que tu croyais certain s'effondrait en lambeaux. Ce vertige, c'est le signe qu'une fissure vient de s'ouvrir dans ton esprit. Et par cette fissure s'infiltre quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais laisser entrer. La possibilité d'une vie qui ne dépend de personne d'autre. Et c'est ici que je t'emmène au sommet de ce voyage. Imagine un seul instant que tu décides de marcher sans le scénario écrit par la société. Imagine qu'un jour, tu te réveilles et que tu cesses de penser à qui t'accompagne pour commencer à penser à ce que tu construis. Ce jour-là, tu ne cherches plus à combler un vide parce que tu découvres que le vide n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été en toi. Et la vérité la plus brutale, c'est que lorsque tu apprends à le remplir avec ton authenticité, alors tout amour qui vient ensuite n'est plus une béquille, mais c'est un cadeau. Est-ce que tu vois le renversement? Ce que l'on t'avait vendu comme une fin heureuse était en réalité un piège. La véritable fin heureuse, c'est de réaliser que tu n'as rien à prouver à personne, que tu n'as pas besoin de courir après un rôle prédéfini. Parce que le bonheur n'arrive pas quand quelqu'un te choisit. Il arrive quand toi, tu te choisis. C'est là la réalité inconfortable que la majorité refuse. Parce qu'ils préfèrent l'étreinte d'un mensonge partagé à la brutalité d'une vérité en solitude. Mais toi, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu ne peux plus faire marche arrière, parce qu'une fois que tu as vu la fissure, continuer à vivre dans le mensonge devient impossible. Mais laisse-moi te dire une dernière chose. Tout ce que tu viens d'entendre n'est qu'un fragment. La solitude t'a révélé une fissure, c'est vrai. Mais si tu t'arrêtes là, tu restes vulnérable, parce que l'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours visible. Il se cache derrière ce que l'on t'a présenté comme l'accomplissement ultime. Devine ce que c'est. Le mariage. Et si en m'écoutant actuellement, tu as ressenti cette crispation dans ta nuque, ce point invisible dans ton ventre, ce besoin inconfortable de détourner le regard et de quitter cette vidéo, ne l'interprète surtout pas comme de l'angoisse. C'est ton système d'alerte qui s'active. C'est ton instinct qui détecte une anomalie. C'est le signal brut que ta souveraineté intérieure tente enfin de reprendre le contrôle. La solitude t'a montré le mécanisme du piège, mais la prochaine étape te montre son aboutissement. Ce qui arrive à un homme quand il croit entrer dans une promesse alors qu'il signe en réalité sa propre reddition. Ne te fais pas d'illusions en m'écoutant. Ignorer cette vérité ne la rendra pas moins inconfortable. Ceux qui n'ont pas vu, ceux qui se cachent derrière l'institution du mariage, payent toujours le prix. La suite est devant toi, sous tes yeux. Clique sur cette vidéo maintenant, parce qu'une fois que tu sauras la vérité, tu ne pourras plus
jamais vivre dans le déni.